Bienvenue pour cette lecture intuitive. Léa, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Je sais que tu aimes les chansons d'amour, que ce sont des textes qui te touchent beaucoup et que tu adores aussi chanter. Mais qu'est-ce qu'il te voulait, ce Rodolphe? Je crois qu'il avait envie de te parler. Il a beaucoup d'humour, cet homme-là. Je m'assois dans le fauteuil d'en face et je regarde Léa et ne la lâche pas des yeux. J'hésite et lui demande. Mais tu n'aimes pas les vieux, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Mais parce que je sens qu'avec ce Rodolphe, tu n'arrives pas à lui parler. Léa a besoin d'un coup de main. Elle n'arrive pas à instaurer entre son petit frère Julien et sa mère une bonne entente. Et pourtant, elle a une mauvaise nouvelle à leur annoncer. C'est vrai qu'au début, ils passaient la plus grande partie de leur soirée à jouer à des jeux de société, à regarder la télévision, à faire des jeux vidéo. Mais depuis quelque temps, Léa n'était pas très joyeuse. Tu crois que ça pourrait marcher avec Rodolphe? Bon, allez, parlons d'autre chose. Regarde ce que je t'ai apporté dans ce sac, Léa. Léa crie et pousse un air d'effroi. Mais c'est répugnant. Où as-tu trouvé toutes ces horreurs? Il y avait dans ce sac 2 grenouilles que sa mère a trouvées en allant se balader non loin de chez elle. Elle soupire bruyamment. Un problème, lui dit sa mère. Tous les regards sont braqués vers elle. Bien non, mais disons que qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces grenouilles? Je pensais que tu aurais pu les domestiquer d'une certaine façon. Quelle drôle d'idée! Je profite de ces rares moments avec ma fille pour l'enlacer, lui montrer mon affection. Mais je sens que ce n'est pas son truc à elle, que Léa est super sérieuse et qu'elle n'aime pas beaucoup plaisanter non plus. Je comprends pas, Léa. Tu as tous les garçons qui te courent après, et quand même, pourquoi ça ne t'intéresse pas? Mais maman, c'est mon physique qui les attire. C'est tout. Je ne veux pas de ce genre-là. Je cherche quelqu'un avec de véritables valeurs et responsable. Mais il a l'air bien, ce Rodolphe. Alors maintenant, laisse-moi tranquille. Et Léa essaye de chasser ces images qui reviennent sans cesse dans son esprit, où elle se voit mariée avec ce Rodolphe. Avril est la couleur de l'espoir. Au mois d'avril, la vie de famille paraît ralentie et uniquement concentrée sur la chambre du premier étage, où Léa travaille des heures sans compter. Elle se dit: Seigneur, faites qu'il m'écoute et qu'il renonce et qu'il me laisse tranquille. Je suis bien seule et je n'ai pas besoin de trouver l'homme de ma vie. Je sais bien que Rodolphe tourne en rond, tourne autour de moi, se dit-elle en serrant son poing. Mais je n'ai pas envie d'avoir un idiot de mari. Alors si seulement elle pouvait me laisser tranquille avec ça. Sa mère tape à la porte. Allez, ma jolie petite Madone, viens, descends,
c'est l'heure du repas. Maman, seule la Vierge est une madone. Je ne suis pas une madone. Elles échangèrent un doux regard complice. Regarde, j'ai fait des confitures ce matin. Si tu veux, tu pourras y goûter. Oh, super maman, j'adore ça. Tu me fais vraiment plaisir là. Léa pose une main sur son front et se dit: mon Dieu, par pitié, laissez-moi tranquille. Pourquoi vous voulez absolument me trouver un mari? Ah non, recommence pas, dit sa mère. Parlons d'autre chose. En tout cas, je vais vous dire que je vous regarde et que je l'envisage, mais pas du tout, par désespoir, et que je le vois pas du tout, comme vous le voyez. Je vois un homme beaucoup plus jeune et qui arrive par surprise. De toute façon, mon cœur est lassé de tout, même de l'espérance. Laissez-moi seulement aller vers la spontanéité, la surprise, pour que je puisse trouver mon bien-aimé. Peut-être qu'un soir m'attend où je rencontrerai l'homme de ma vie. Mais pour l'instant, laissez-moi tranquille. J'ai besoin de ne pas être de ces femmes dont le cœur est pacifié, la chair est morte et le teint pâle. J'ai besoin de voir la lumière dans ma vie, la maison de l'amour, des fenêtres qui s'ouvrent sur des fleurs avec des couleurs pastel. Ah, si tu savais, maman, comme je rêve de fleurs dans ces maisons, dans ces fenêtres closes. Je pense que c'est dans un charme infini et inconnu que je trouverai l'homme de ma vie. Quatre années se sont écoulées après ces échanges avec ma mère. Léa a refait sa vie, a trouvé un bon père pour son fils. Elle a eu un bébé qu'elle a décidé de choyer et lui donne beaucoup d'amour, et elle s'accomplit énormément en tant que maman à travers lui. Son fils, elle l'a appelé Stéphane. Il est souvent à ses côtés, tout près d'elle, et elle l'aime d'un amour éternel. Aujourd'hui, j'attends des nouvelles de maman, mais maman ne donne pas de nouvelles depuis longtemps. Elle n'a jamais accepté le fait que je décide de me marier avec Paul, et pourtant, comme je l'aime, cet homme. En tout cas, moi, je me sens bien dans ma nouvelle famille. La famille de Paul est très gentille. Ce sont des gens charmants et je suis vraiment heureuse avec eux. Nous avons déménagé. Nous habitons maintenant en Alsace, mais ces courriers demeurent sans réponse de ma mère et ça me rend très triste. Le dernier courrier que j'ai reçu de ma mère, où elle m'écrit: C'est toi, ma fille, qui t'es mal conduite, en partant en Alsace avec cet homme qui s'appelle Paul, et qui, même s'il est plein de bonnes intentions, m'a éloignée de toi. Je lui ai répondu: Maman, maman, je l'aime, avec les yeux larmoyants. Tu sais, j'ai été surprise quand je l'ai rencontré. C'était un copain d'enfance de mon frère. Quelqu'un frappe à la porte. Suis-je dans mes rêves ou j'ai bien entendu frapper à la porte? Je me dirige vers la porte et le facteur arrive et me dépose un télégramme. Je récupère le télégramme, je le remercie et je lis. Je vous informe que dans 2 jours, nous allons venir vous voir à 13h en Alsace pour vous rendre une petite visite, maman. Je suis comme dans un nuage.
en proie à une terrible angoisse. Je ne parviens pas à me sauver de cette angoisse, même si j'essaye. Et je suis quand même heureuse de la revoir. Mais je suis une bête blessée et je suis bien décidée à me battre pour retrouver un terrain d'entente avec ma mère. Je vous retrouve vendredi pour la suite de cette histoire. À bientôt.